Il y a deux types de comportements en lien avec un manque de confiance. Soit je masque mon manque de confiance, soit je ne le masque pas spécialement, mais je montre de l'évitement face à des situations nouvelles. Dans les deux cas, c'est une forme de défense qui consiste à se surexposer ou à se sous-exposer. Avez-vous confiance en vous? La question est simple, mais le sujet, pas tant que ça. 74% des Français jugent que le manque de confiance en soi est ce qui produit le plus de stress aujourd'hui. Si vous êtes en manque de confiance, vous osez moins sortir de votre zone de confort, ce qui peut vous faire passer à côté de nouvelles expériences et opportunités professionnelles. Je suis Christelle Delaveau, manager d'offres et d'expertise de la gamme développement personnel chez Segos. Je suis garante de la rigueur et de la qualité des formations de cette thématique. Je vous propose donc de nous arrêter quelques instants sur le concept de confiance en soi, puis de détailler comment un manque de confiance en soi se manifeste dans notre quotidien. Et nous finirons avec des pistes pour travailler concrètement sur son développement. Ce sera, j'espère, l'occasion de faire évoluer votre regard, vos comportements et de contribuer à vous mettre ou à vous remettre en posture d'actrice ou d'acteur. Cela pourrait être le début de votre chemin pour gagner en confiance. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai constaté à quel point la confiance en soi est un élément clé. Elle est gage de performance, mais surtout de bien-être, car elle nous permet d'agir de manière alignée avec nos valeurs. Par exemple, si j'ai confiance en moi, je me sens légitime d'exposer mon point de vue, même si je sais que mon patron va me challenger. C'est OK et cela fait partie du processus, mais ça vaut le coup car je sais que mes idées pourraient faire avancer le dossier. Contrairement à beaucoup d'a priori, le niveau de confiance en soi peut varier au cours de la vie, en fonction des situations, des contextes. Par exemple, si je perds mon emploi ou un gros contrat dans mon job, cela peut venir me remettre en question temporairement, mais un travail régulier sur la confiance en soi permet de rebondir positivement à la suite d'événements difficiles. La confiance en soi n'est pas une compétence figée, mais elle évolue dans le temps. Il y a deux types de comportements en lien avec un manque de confiance. Soit je masque mon manque de confiance par un comportement extraverti, assuré, dans une forme d'orgueil excessif, soit je ne le masque pas spécialement, mais je montre de l'évitement face à des situations nouvelles ou des situations qui semblent être en dehors de ma zone de confort. Dans les deux cas, c'est une forme de défense qui consiste à se surexposer ou à se sous-exposer. Mais comment ça se passe pour les personnes qui ont confiance en elles? Elles sont dans l'ouverture, capables d'écouter, de critiquer de manière constructive, d'accepter la critique, d'argumenter sereinement. Elles se sentent tranquilles, à leur place, à l'aise avec leur expertise et leur valeur ajoutée dans leur organisation et dans leur environnement. Elles savent dire non à une demande sans entrer dans une posture défensive ou agressive. Enfin, elles sont prêtes à se lancer dans de nouveaux défis en pleine conscience de leurs forces et de leurs points de progrès. Développer la confiance en soi est un long chemin qui se construit, qui se développe. Chaque petit pas la renforce et c'est important d'être indulgent avec soi. Plus la confiance en soi est ancrée, plus elle permet de contacter nos ressources rapidement. On est aussi capable de développer une lucidité sur nos limites réelles, de se lancer vers de nouvelles aventures. On se sent aligné avec nos valeurs et notre essentiel. Pour travailler la confiance en soi, ayez en tête que vivre de nouvelles expériences et prendre des risques calculés permettent de la développer de manière naturelle. Car qui ne serait pas boosté après avoir osé être sorti de sa zone de confort? Pour vous guider encore un peu plus, je vous propose une méthode à appliquer la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous pensez manquer de confiance. La logique, c'est de se demander « Qu'est-ce que j'ai déjà fait dans une situation similaire ?» Exemple, vous avez besoin de vous mobiliser dans la durée pour faire aboutir un projet. Alors, j'essaie de faire le lien avec mes expériences passées. Dans ce cas-ci, ça peut être une expérience en tant que sportif ou sportive, lorsque j'ai fait preuve de ténacité pour courir un marathon par exemple. J'espère que cet éclairage sur la confiance en soi vous a intéressé, qui vous a permis de voir les choses différemment ou vous a donné envie de creuser. Notre manière, chez Segos, de vous faire travailler sur la confiance en soi, et plus globalement notre approche de toutes nos formations en développement personnel, c'est de vous donner des outils et des méthodes qui permettent de travailler sur des comportements plus stratégiques, qui vont avoir de l'impact sur votre bien-être, mais aussi sur votre performance. Quand on se forme sur la confiance comme d'autres aspects du développement personnel, on développe des compétences qui nous rendent plus humains et plus adaptables face aux situations de changement. Savoir utiliser et mettre en œuvre des soft skills dans son quotidien, en fonction des situations rencontrées, est également un attendu des entreprises. Envie d'autres vidéos sur le développement personnel? Retrouvez sur notre site d'autres vidéos de cette série. Elles sont consacrées à la gestion du stress, à la gestion des émotions et à l'affirmation de soi.